Il travaille dans le secteur des chemins de fer et il est bien payé. Par la suite, il est choisi pour diriger une église. Il se sent tiraillé entre son devoir et son travail. Il ne sait pas comment choisir et se débat. Les paroles de Dieu lui donnent clairement une direction, si bien qu'il n'est plus confus. Quelle vérité comprend-il qui l'aide à faire le bon choix ? Je suis né dans une famille rurale pauvre et arriérée. Quand j'étais enfant, mon père exigeait que j'étudie beaucoup, afin qu'à l'avenir je puisse entrer dans une bonne école et avoir une vie prospère. Mais malheureusement, j'ai raté l'examen d'entrée dans les écoles. Cela m'a rendu confus concernant mon avenir, et j'ai perdu confiance. À l'époque, j'étais stressé et je souffrais beaucoup. La 4e année, j'ai été admis dans une école d'ingénieurs des chemins de fer. Et une fois diplômé, j'ai obtenu un emploi stable. En mars 99, ma femme et moi avons accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Par la suite, j'ai activement fait mon devoir et participé à la vie d'église. Et 6 mois plus tard, j'ai été choisi pour diriger l'église. Mais une fois dirigeant, comme je consacrais plus de temps aux réunions et à mon devoir, des conflits ont surgi avec le travail. Pour éviter de manquer les réunions, je devais prendre un congé plusieurs fois par mois. Outre les retenues sur salaire, je perdais ma prime à la fin du mois. Mon patron, mécontent, m'a dit « Tu viens de commencer, tu dois faire un bon boulot. Avec tes congés, tu perds une grande partie de ton salaire et tu perds ta prime. N'est-ce pas stupide ? Je me suis bien occupé de toi. Mais avec tous tes congés, il sera difficile de te promouvoir. » En entendant ça, as-tu été dérangé ? Oui. Plus tard, en demandant un autre congé, j'ai été tiraillé. J'ai pensé, ici mon patron est bon avec moi. En prenant toujours des congés, je lui donne une mauvaise impression. Et il me sera difficile d'avoir une promotion. Je ne peux plus prendre de congés, sinon mon patron sera mécontent. Mais alors je me suis dit qu'en tant que dirigeant, si je n'allais pas aux réunions, je ne saurais pas grand-chose du travail de l'Église et de l'état de mes frères. Et je ne pourrais pas bien faire le travail d'Église. J'étais donc très tiraillé. Après ça, plusieurs fois, j'ai choisi de rester au travail. Mais je m'en sentais vraiment coupable. Un jour, mon supérieur m'a informé d'une réunion. Et j'ai à nouveau été très tiraillé. J'ai donc prié Dieu pour chercher sa volonté. Et j'ai lu un passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais, dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Tout ce que les gens font requiert qu'ils paient un certain prix dans leurs efforts. Sans souffrance réelle, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu. Ils ne sont même pas près de satisfaire Dieu. Et ils ne font que débiter des slogans creux. Ces slogans vides peuvent-ils satisfaire Dieu ? Quand Dieu et Satan se battent dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu et comment dois-tu tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur ? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive
est une grande épreuve et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. Même si elle pourrait ne pas sembler très importante de l'extérieur, quand ces choses se produisent, elles montrent si oui ou non tu aimes Dieu. Si tu l'aimes, tu seras en mesure de tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur. Et si tu n'as pas mis son amour en pratique, cela montre que tu n'es pas quelqu'un qui met la vérité en pratique, que tu es sans la vérité et sans vie, que tu es une paille. Amen. Amen. Grâce à la parole de Dieu, j'ai vu qu'en surface, nous interagissons tous les jours avec des gens. Mais que derrière ça, c'est le pari de Satan avec Dieu, et nous devons rester fermes dans notre témoignage. Amen. Quand Job a été confronté à des épreuves, il a perdu toute sa richesse du jour au lendemain. Et en apparence, c'étaient des voleurs qui lui volaient ses biens. Mais derrière, c'était la tentation de Satan. Job est resté ferme dans son témoignage. Et Satan s'est retiré honteux. Le conflit entre mes horaires de réunion et mon travail était en fait une bataille spirituelle. En apparence, mon patron se souciait de moi et voulait me promouvoir. Mais en réalité, c'était Satan qui perturbait. Satan usait de la gloire et de la fortune pour que je ne me concentre que sur le travail. Il voulait détruire ma relation normale avec Dieu et m'éloigner de lui pour m'empêcher de faire mon devoir. Il y avait là les mauvaises intentions de Satan. À cette pensée, j'ai prié Dieu. Je ne tomberai pas dans le piège. J'irai à la réunion, j'échangerai sur tes paroles. Ma relation avec toi restera normale. Et je ferai échouer les combines de Satan. Plus tard, j'ai eu le courage de demander un congé à mon chef, et j'ai assisté à la réunion. Dieu soit loué, c'était un bon choix. Oui. Mais le travail de l'Église étant de plus en plus prenant, il fallait rapidement mettre en œuvre beaucoup de choses. Et pour bien faire mon devoir, je devais m'absenter du travail. À cette époque, j'étais très tourmenté. Et plusieurs fois, je n'ai pas pu surmonter ça, et cela a nui au travail de l'Église. Parfois, je me disais que si je démissionnais, je ne retarderais pas le travail de l'Église. Mais je craignais que cette décision ne gâche mon avenir. C'était un si bon emploi que j'étais réticent à le quitter. Et il y avait constamment un tiraillement au fond de mon cœur. De retour chez moi, j'ai dit à ma femme que je voulais quitter mon emploi, et je lui ai fait part de mes pensées. Je lui ai dit « J'ai du mal à renoncer à ce travail. J'ai étudié d'arrache-pied pendant des années pour l'obtenir, et le salaire est élevé. Si je pars, que penseront de moi mes proches, mes amis et mes camarades de classe? Mes parents seront furieux quand ils le sauront. Par ailleurs, si je quitte mon emploi, on ne pourra pas acheter de maison. Et on risque d'être pauvre le restant de nos jours. Mais maintenant, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et je comprends la volonté de Dieu. Les frères et sœurs m'ont choisi comme dirigeant d'église. Si je retarde le travail d'église à cause de mon emploi, n'est-ce pas négliger mon devoir? Ma femme m'a répondu de prier Dieu davantage et de faire mon propre choix. Elle a eu raison. Dans ces cas-là, il faut prier Dieu et chercher la vérité. Quand tu verras les choses clairement et que tu feras un choix, tu n'auras pas de regrets. Oui. Exact. À vrai dire, cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider. Un jour, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Qui peut vraiment et complètement se dépenser pour moi et offrir tout ce qu'il est pour moi? Vous manquez d'enthousiasme, vos pensées tournent en rond, vous pensez à votre foyer, au monde extérieur, à la nourriture et aux vêtements. Même si tu es ici devant moi à faire des choses pour moi, tu penses à ta femme, à tes enfants et à tes parents, à la maison. Est-ce que toutes ces choses sont ta propriété? Pourquoi ne me confies-tu pas toutes ces choses? Ne me fais-tu pas confiance? Ou as-tu peur que je t'arrange de façon inappropriée?
Pourquoi t'inquiètes-tu toujours pour ta famille et te languis-tu d'eux? Est-ce que j'occupe une certaine place dans ton cœur? Tu parles encore de me laisser dominer en toi et occuper ton être tout entier. Tout cela n'est qu'un mensonge perfide. Combien sont dévoués à l'Église de tout leur cœur? Et qui parmi vous ne pense pas à soi-même, mais agit pour le royaume d'aujourd'hui? Pensez-y très attentivement. Amen. Amen. Ces paroles révèlent que les gens qui n'ont pas une véritable foi en Dieu n'osent pas remettre leur avenir et leur destin entre ses mains. Ils sont inquiets pour leur propre chair, craignant que Dieu n'arrange pas les choses correctement. Ils n'ont pas de place pour Dieu dans leur cœur. N'avais-je pas non plus foi en Dieu? Je craignais toujours que si je quittais mon emploi, j'aurais des contraintes financières. J'avais trop peu de foi en Dieu. Je n'avais pas de compréhension réelle de la souveraineté de Dieu surtout. Le Seigneur Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je récitais souvent ces versets, et j'utilisais souvent ces paroles pour exhorter les autres. Mais quand il m'arrivait vraiment quelque chose, je n'avais aucune véritable foi en Dieu. Grâce aux paroles de Dieu, je me suis rendu compte que l'avenir et le destin de chacun étaient entre ses mains et que Dieu arrangerait convenablement. Dieu a promis de ne pas maltraiter ceux qui se dépensent sincèrement pour lui. Pourquoi n'avais-je pas cette confiance en Dieu? À ce moment-là, j'ai voulu quitter immédiatement mon emploi pour bien faire mon devoir. Mais quand je suis arrivé au bureau, mes collègues parlaient d'augmentation de salaire et de primes. J'ai hésité, réticent, à lâcher mon emploi. Oui, lâcher un emploi stable, ce n'est pas facile. C'est vraiment une épreuve. Oui. Et ça exige la foi en Dieu. C'est tout à fait vrai. Je savais qu'il y avait un prix à payer pour pratiquer la vérité. Alors j'ai prié Dieu afin qu'il me guide pour surmonter la chair, quitter mon emploi et faire mon devoir. Peu de temps après, j'ai vécu quelque chose de terrifiant qui m'a fait réfléchir sur mon avenir dans la vie. Un soir, je travaillais avec le conducteur, le chef de triage et d'autres pour accrocher des wagons. J'étais debout sur l'échelle d'un train en mouvement. Je donnais au conducteur des instructions pour l'accrochage par talkie-walkie. Le train avançait vraiment très vite. Suivant la procédure, j'ai ordonné de ralentir quand on était à une distance de 10 wagons de celui auquel on allait s'accrocher. Mais le conducteur du train n'a pas ralenti du tout. J'étais impuissant et le train allait heurter le wagon stationné sur la voie. Il roulait trop vite pour que je puisse sauter du wagon. Je n'ai rien pu faire d'autre que sauter de l'échelle dans le wagon. J'ai fermé les yeux, je me suis agrippé à la paroi du wagon pour ne pas être propulsé, et j'ai invoqué intérieurement Dieu Tout-Puissant. Et puis il y a eu un bruit sourd. Le train et le wagon sont entrés en collision. Le co-conducteur a eu le bras cassé et a été transporté à l'hôpital. J'étais extrêmement effrayé, mais je n'étais pas blessé. Rendons grâce à Dieu. Sans la protection de Dieu, qui sait ce qui aurait pu arriver? Oui. Je savais que dans le métier des manœuvres ferroviaires, il y avait beaucoup d'accidents. Certains avaient eu les bras écrasés, d'autres les jambes écrasées. J'ai compris que, face au danger, un emploi stable ne me protégeait pas et ne protégeait pas ma vie. Plus j'y pensais, plus cette nuit me paraissait effrayante. Après cet accident, je me suis dit que poursuivre l'argent ne pouvait apporter qu'un plaisir charnel temporaire. Rien ne pouvait être plus triste que perdre la protection de Dieu, puis perdre la vie. Si gagner de l'argent me coûtait la vie, alors à quoi bon avoir un bon emploi?
Je ne pouvais plus laisser mon emploi entraver mon devoir. J'allais vivre selon la parole de Dieu, confier tout ce que j'avais à Dieu et me soumettre à sa souveraineté et à ses arrangements. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Page 667. Comme des personnes normales en quête de l'amour pour Dieu, l'entrée dans le royaume afin de faire partie de son peuple constitue votre vrai avenir, et une vie d'une extrême valeur, et d'une grande signification. Personne n'est plus béni que vous. Pourquoi dis-je cela ? Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu vivent pour la chair, et ils vivent pour Satan. Mais aujourd'hui, vous vivez pour Dieu, et vivez pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis que vos vies sont de la plus haute signification. Seul ce groupe d'élus de Dieu peut vivre une vie de la plus grande signification. Personne d'autre sur terre n'est capable de vivre une vie d'une telle valeur et d'une telle signification. Amen. Amen. Ces paroles m'ont paru émouvantes. C'est vrai. Ceux qui aiment Dieu sincèrement ne vivent pas pour la gloire, la fortune, ni le plaisir charnel, mais pour Dieu. Exact. Vivre pour Dieu, il n'y a que ça qui vaille. Amen. Amen. Grâce au choix de Dieu, j'ai eu la chance d'entendre la voix du Créateur, de comprendre certaines vérités et de pouvoir accomplir un devoir. C'était merveilleux. Je devais cesser de vivre dans mon petit monde et de courir après les plaisirs matériels. Je devais obéir aux arrangements de Dieu et accomplir mon devoir comme être créé. Amen. J'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : comment transmettras-tu ce que tu as vu et expérimenté à ces pitoyables croyants religieux, malheureux et fervents, qui ont faim et soif de justice et espèrent que tu les paisses ? Quel type de gens espèrent que tu les paisses ? Peux-tu l'imaginer ? Es-tu conscient du fardeau sur tes épaules, de ta commission et de ta responsabilité ? Où est ton sens de la mission historique ? Comment serviras-tu adéquatement en maître à la prochaine ère ? As-tu un sens élevé de maîtrise ? Comment expliquerais-tu le maître de toutes choses ? Est-ce réellement le maître de toutes les créatures vivantes et de toutes les choses physiques dans le monde ? Quel plan as-tu pour la progression de la prochaine étape de l'œuvre ? Combien de gens attendent que tu sois leur berger ? Ta tâche est-elle lourde ? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles et désorientés, gémissant dans les ténèbres. Où est le chemin ? Combien ils aspirent à ce que la lumière, comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres qui ont accablé les hommes depuis tant d'années. Qui peut savoir exactement dans quelle mesure ils espèrent anxieusement et comment ils languissent jour et nuit après cela ? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans un cachot obscur, sans espoir d'être libérés, même un jour où la lumière illumine. Quand cesseront-ils de pleurer ? Le malheur de ces esprits fragiles, à qui l'on n'a jamais accordé le repos, est terrible, et ils ont longtemps été gardés attachés dans cet état par d'impitoyables liens et par l'histoire figée. Qui a entendu les cris de leurs gémissements ? Qui a observé leur état misérable ? As-tu jamais imaginé à quel point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux ? Comment peut-il supporter de voir l'humanité innocente, créée de ses propres mains, endurer un tel tourment ? Après tout, les êtres humains sont les victimes qui ont été empoisonnés. Bien que l'homme ait survécu jusqu'à ce jour, qui aurait su que l'humanité a depuis longtemps été empoisonnée par le malin ?
As-tu oublié que tu es l'une des victimes? Dans ton amour pour Dieu, n'es-tu pas prête à t'efforcer de sauver ces survivants? N'es-tu pas prêt à consacrer toute ton énergie à rendre la pareille à Dieu qui aime l'humanité comme sa propre chair et son propre sang? Tout compte fait, comment interprètes-tu ton utilisation par Dieu pour vivre ta vie extraordinaire? As-tu réellement la détermination et la confiance pour vivre la vie riche de sens d'une personne pieuse qui sert Dieu? Amen. Amen. Grâce à la parole de Dieu, j'ai senti l'amour et le souci de Dieu pour le genre humain, ainsi que son désir ardent de sauver les gens. Maintenant, dans les derniers jours, les désastres s'amplifient. Dieu exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement et du châtiment pour sauver les gens de la domination de Satan. J'ai eu la chance d'entendre la voix de Dieu et d'accepter son salut. C'était la grâce de Dieu. Mais parmi ceux qui espèrent l'apparition de Dieu, beaucoup n'ont pas accueilli le Seigneur, sont toujours trompés par des pasteurs antéchrists et des anciens dans le monde religieux, et ne peuvent entendre la voix de Dieu et accueillir le Seigneur. Oui, Si tout le monde était aussi égoïste que moi, ne se souciait que du confort charnel, sans prêcher l'Évangile ni témoigner de Dieu, quand le grand désastre se produirait, ils tomberaient tous dedans et seraient punis. Rien ne pourrait être plus contrariant pour Dieu. Exact. En méditant la volonté de Dieu, j'ai compris ce que je devais choisir et poursuivre. Alors, j'ai décidé de quitter mon travail, de bien faire mon devoir et de me dépenser pour Dieu. amen. Juste au moment où je voulais démissionner, le chef de gare adjoint est soudain venu me voir pour m'apprendre à offrir des cadeaux et me dire qui pourrait me faire avoir une promotion. Il a pris grand soin de tout m'expliquer. Après quelques discussions, ma détermination à quitter le travail a recommencé à vaciller. Tu as été de nouveau perturbé. Exact. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une promotion, et mon salaire serait bien meilleur. C'était une tentation. Oui. Alors comment as-tu renoncé à ton travail? Peu de temps après ça, j'ai vécu quelque chose de terrifiant, qui a complètement changé ma façon de penser. Un jour, avec l'équipe de jour, un train de marchandises devait être décroché puis raccroché. Après cela, j'étais responsable de la mise en place des sabots de frein sous les roues. Après la pause déjeuner, avant que le train ne démarre, j'ai oublié de retirer les sabots de frein. Le conducteur a démarré. Et les sabots de frein ont été traînés le long de la voie par les roues. Il l'a remarqué et a stoppé le train à temps, juste avant de franchir l'aiguillage, ce qui a évité un déraillement, voire un basculement. Ça paraît dangereux. Oui, c'était la protection de Dieu. Oui. Ce jour-là, sans la protection de Dieu, si le train avait déraillé ou s'était renversé, les conséquences auraient été inimaginables. Exact. J'étais effrayé. J'ai réfléchi sur moi-même, me demandant pourquoi cela s'était produit. Je me suis rendu compte, comme dirigeant d'église, que mon travail était devenu un obstacle à mon devoir, ce qui nuisait au travail de l'église. Mais j'étais avide d'argent et de plaisir charnel. Je n'avais pas voulu y renoncer. Et j'avais souvent fait des serments à Dieu, puis j'avais trompé Dieu en les trahissant. Dieu haïrait ce que je faisais. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Vous avez reçu de moi une grâce sans fin, et vous avez vu des mystères éternels venant du ciel. Je vous ai même montré les flammes des cieux, mais je n'ai pas eu le cœur de vous brûler. Néanmoins, combien m'avez-vous donné en retour? Combien êtes-vous prêt à me donner? En apparence, ce qui était arrivé n'était pas bon. Mais j'ai clairement compris que c'était l'amour de Dieu, ainsi qu'un avertissement de sa part pour moi. Dieu a exprimé beaucoup de vérité et a expliqué de façon très claire la fin et la destination des gens. Il veut seulement que l'on comprenne son désir ardent, que l'on cherche la vérité et accomplisse les devoirs d'un être créé et obtienne son salut. Exact. Mais j'étais obstiné. Je pensais toujours pouvoir survivre et vivre une belle vie en comptant sur mon travail.
Je n'étais donc pas disposé à renoncer à suivre Dieu et à faire mon devoir. Néanmoins, ces 2 incidents terrifiants m'ont complètement réveillé. Face au désastre, aucune somme d'argent ne pourrait me sauver la vie. En effet. Par ses paroles et par les faits, Dieu essayait de réveiller mon cœur froid et engourdi. Le Seigneur Jésus avait dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est là que j'ai vraiment compris le sens de ces paroles du Seigneur Jésus. Quand nous chérissons l'argent et les plaisirs matériels, ces choses occupent notre cœur. Et il nous est impossible de vraiment aimer et suivre Dieu, de nous dépenser pour Dieu et de faire nos devoirs. De telles personnes aspirent encore à la chair et sont indignes d'être les disciples de Dieu. Je n'ai plus voulu désobéir à Dieu. Je devais changer mon point de vue, me soumettre aux arrangements de Dieu, suivre Dieu de tout mon cœur, me dépenser pour lui et lui rendre son amour. Amen. Amen. Alors, j'ai dit à mon patron que je voulais démissionner et j'ai fait les formalités en vue de ma démission. Oui, Dieu soit loué. Tu avais enfin fait le bon choix. Oui. À ce moment-là, je me suis senti très détendu. J'étais comme un oiseau quittant sa cage et s'envolant. Je n'avais plus à me soucier de demander des congés, ni à souffrir de l'impact de mon emploi sur le travail d'église. J'étais très content d'avoir fait un tel choix. Dieu soit loué. Dieu apprécie qu'on se dépense pour lui et qu'on fasse son devoir de tout cœur. Oui, en effet. Oui. Oui. Et tes proches ont-ils désapprouvé que tu quittes ton emploi? Évidemment, oui. Quand mon père a appris que je partais, il s'est fâché. Il m'a dit « J'ai travaillé dur pour t'élever, empruntant de l'argent pour tes études. Tu as obtenu un bon emploi, et tu n'en veux plus. Mais à quoi penses-tu donc? Ton emploi te donne de grands avantages. Crois en Dieu si tu veux, mais pourquoi quitter ton emploi? Sans ton emploi, comment survivras-tu? » La colère de mon père m'a beaucoup attristé. Mes parents avaient économisé pour payer mes études, dans l'espoir que je trouve un bon travail, que j'échappe à la pauvreté et que je vive une vie exceptionnelle. Je voulais amener mes parents de la campagne à la ville pour qu'ils habitent dans un gratte-ciel et aient une bonne vie matérielle. Mais j'avais choisi la foi en Dieu, et je ne cherchais plus l'argent ni les plaisirs matériels. Donc je me sentais redevable envers eux. Face aux paroles de mon père, je ne savais pas quoi répondre. J'en avais les larmes aux yeux, et je n'osais pas le regarder. Mais au fond de mon cœur, je savais que j'avais fait le bon choix, car le Sauveur des derniers jours est apparu et accompli son œuvre. Il exprime la vérité pour nous sauver de ce monde ténébreux et mauvais. Et c'est le seul moyen d'entrer au royaume de Dieu. C'est une opportunité unique dans une vie. Comment pouvais-je y renoncer parce que j'avais soif de confort charnel? Comment pouvais-je laisser mon travail m'empêcher de poursuivre la vérité et d'accomplir mon devoir? Dans ma peine, j'ai prié Dieu, lui demandant de protéger mon cœur contre ces perturbations. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être humain à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue, et encore moins comment l'instinct de vie crée des miracles.
Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu, et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien, comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. Tu dois endurer des épreuves pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible, et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectif, ne gâches-tu pas ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personnes n'ont ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont éclairé. Je pensais que c'était mes parents qui m'avaient élevé et qui avaient lutté et économisé pour mes études. Si bien que si je ne les écoutais pas et renonçais à mon emploi pour mon devoir, je leur serais redevable. Mais cette opinion était ridicule et absurde. Elle ne s'accordait ni avec la parole de Dieu, ni avec les faits. Exact. Dieu seul est la source de la vie humaine. Et la vie de chacun vient de Dieu. Tout ce que l'on a provient des bénédictions de Dieu. Sans Dieu, on n'aurait rien. Que mes parents m'aient élevé était arrangé par Dieu. Je devais lui en être reconnaissant et lui rendre son amour. Exact. Si je ne pouvais m'acquitter de mon devoir pour satisfaire Dieu, même si j'avais un emploi stable et jouissais d'une belle vie matérielle avec ma famille, cela n'aurait ni valeur ni sens. Ces plaisirs temporaires ne me permettraient pas de comprendre la vérité. De plus, pour Dieu, ce serait une rébellion contre lui, et il ne l'approuverait pas. Exact. Pour gagner la vérité, je devais souffrir et connaître la peine. Je pourrais ainsi vivre avec caractère et dignité, et Dieu l'approuverait. Oui. Alors, plus j'y pensais, plus je me sentais fort. J'ai de nouveau témoigné à mon père de l'apparition et de l'œuvre de Dieu. Et je lui ai dit que sans croire en Dieu, toute recherche était vaine, sans aucun sens ni valeur. Le Sauveur est venu exprimer la vérité pour sauver les gens. Et ce n'est qu'en croyant en Dieu, cherchant la vérité et se repentant devant Dieu, que l'on survit au désastre et entre dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui suivent le monde, quelle que soit l'aisance de leur vie matérielle, finiront par périr dans les désastres et être punis. Mais quoi que je puisse dire, mon père n'acceptait toujours pas ma démission. Et il a fini par partir en colère. Tes proches ont-ils encore tenté de t'entraver? Oui, en effet. Par la suite, mon père a demandé à mes proches de venir me convaincre. Ils m'ont dit qu'un poste au bureau des chemins de fer, c'était un emploi que ni les cadeaux ni l'argent ne pouvaient acheter à la dérobée. Et que mes parents m'avaient élevé en vain. En entendant ces accusations,
Je savais que Satan utilisait mes proches pour m'attaquer et m'empêcher de me dépenser pour Dieu. J'ai pensé à ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu dois posséder mon courage en toi et avoir des principes quand tu fais face à des proches qui ne croient pas en Dieu. Pour moi, cependant, de plus, tu ne dois céder à aucune force obscure. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse aucune des conspirations de Satan s'établir. Mets tous tes efforts à m'apporter ton cœur et je te réconforterai. Je te donnerai la paix et le bonheur. Amen. En méditant ces paroles, je me suis senti confiant. Et j'ai trouvé le courage de dire à mes proches, « Les gens adorent particulièrement l'argent, la gloire et le statut. Pour ces choses-là, ils se démènent, ils intriguent, ils se disputent. Mari et femme se trompent et se trahissent les uns les autres. Tout le monde vit comme ça. Donc même si nous trouvons de bons emplois sûrs et avons une belle vie matérielle, est-il réellement possible d'être heureux ? Oui. Dieu Tout-Puissant dit « Toutes sortes de désastres se succéderont. Tous les lieux feront l'expérience de calamités. Peste, famine, déluge, sécheresse et tremblements de terre sont partout. Ces désastres n'arrivent pas seulement à un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux. Ils s'étendront encore et encore, devenant de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de pestes d'insectes surgiront, et le phénomène du cannibalisme se produira partout. C'est mon jugement sur toutes les nations et sur tous les peuples. » Amen. Utilisant les paroles de Dieu, j'ai poursuivi. Maintenant, les désastres croissent. Suivre Dieu Tout-Puissant est le seul moyen de se protéger des désastres. Répandre l'Évangile et faire mon devoir est 1000 fois, 10 000 fois plus important que mon travail. Ma croyance en Dieu n'est pas stupide, contrairement à ce que vous pensez. Quand Noé a prêché l'Évangile, les gens ont dit qu'il était fou. Mais quand le déluge s'est abattu sur le genre humain, seuls les 8 membres de la famille de Noé ont survécu. Noé n'était pas fou ni stupide. Il était l'homme le plus sage et le plus béni par Dieu. Le mal et la corruption du genre humain ont atteint un tel point que Dieu a l'intention de détruire cette race corrompue. Et nous ne pouvons survivre qu'en vénérant Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vous annonce aujourd'hui cette merveilleuse nouvelle, en espérant que vous croirez aussi en Dieu Tout-Puissant. N'essayez pas de me convaincre, car j'ai déjà décidé. Je suivrai Dieu le reste de ma vie. Quand j'ai dit ça, ma tante qui croit au Seigneur a dit « Dieu soit loué, c'est bien que tu crois en Dieu. » Et choisir de prêcher l'évangile de Dieu plaît à Dieu. Et puis elle a dit aux autres « Il a choisi aujourd'hui le bon chemin. Ce qui compte, c'est la vie, pas la richesse. Nous devons respecter son choix. » Après ça, les autres n'ont plus rien dit. J'en ai été vraiment très heureux. Comme je suis resté sur mes positions et ai choisi de satisfaire Dieu, mes proches ont cessé de vouloir me convaincre. Depuis lors, je ne suis plus contraint par les gens autour de moi, et je peux faire mon devoir à plein temps. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Par la suite, en voyant que tant de gens acceptaient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, j'ai éprouvé dans mon cœur une joie indescriptible. Ramener dans la maison de Dieu ceux qui l'attendent sincèrement est une chose très significative. Et c'est très réconfortant pour Dieu. Exact. En repensant au choix de quitter mon travail et de prendre le chemin de la croyance en Dieu, je sais que c'était le choix le plus sage que j'ai jamais fait dans ma vie. Être capable de consacrer ma vie à rendre témoignage à Dieu est plus précieux et plus chargé de sens que tout le reste. Rendons grâce à Dieu Dieu. soit loué.